ton idée n'est pas aussi bien que tu le penses. C'est ridicule. Ça va être de la merde. Ah, nul à chier. C'est débile. C'est débile, c'est débile, c'est débile, c'est débile. Alors salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu me connais pas, je m'appelle Romain Gilliot et je suis le fondateur du studio d'animation Motion Life Pictures. Je suis aussi le créateur d'une école de 3D qui s'appelle H3D2. Aujourd'hui on va parler d'un point vraiment hyper important, 8 points même je dois dire, et qui vont être, j'en suis désolé d'avance, difficiles à entendre. Ton idée n'est pas aussi bien que tu le penses. Et peu importe ce que tu veux faire, que tu veux faire un nouveau type de jeu vidéo, un trailer, un court-métrage en 3D, peu importe. Ton idée n'est pas aussi bien que tu le penses. Pire que ça, ton idée est très certainement assez nulle. Désolé de te le dire comme ça, mais en fait, il faut vraiment bien le comprendre. On a tous tendance à survaloriser nos idées. Les idées en elles-mêmes, toutes seules, n'ont aucune valeur. Il y a de grandes chances que plein de gens sur Terre aient déjà eu la même idée que toi. Ce qui a de la valeur, en revanche, c'est l'action. C'est la mise en pratique de cette idée. C'est la création de cette idée. C'est toutes les étapes que tu vas mettre en place pour transformer cette idée en un projet concret, en un court-métrage, en un film, en un jeu vidéo, en un ce que tu veux. C'est ça qui a de la valeur. Et ça, il y a peu de gens qui sont prêts à le faire. Et c'est ça qui va faire que tu vas te démarquer. Enfin, si tu n'es toujours pas convaincu que ton idée, elle est certainement plutôt moyenne, si ce n'est carrément nulle, bah en fait, imagine simplement ceci. Comment ton idée peut être meilleure que des gens qui travaillent dedans depuis 10 ans, ou même comment elle peut être assez réfléchie, assez concrète pour que le projet se passe correctement et que tu n'aies aucun problème. Évidemment, c'est pas possible. Évidemment, il y a des points que tu n'as pas anticipés. Évidemment, il y a des points qui ne fonctionneront pas comme tu l'as imaginé. Donc, ne surestime pas la valeur de ton idée. Le nombre de fois où on m'a dit « Romain, j'ai envie de faire un projet, c'est un film d'1h30. Je me donne 6 mois. » C'est ridicule. Ridicule, c'est impossible de faire un film d'1h30 tout seul. Peu importe, hein, en prise de vue, en 3D, ce que tu veux. C'est impossible. Romain, j'ai envie de faire un jeu type AAA, genre Call of Duty, en 1 an. C'est impossible, c'est impossible. Ce sont des studios de milliers de personnes qui font des trucs comme ça. Ce n'est pas possible de faire un projet d'une telle ambition tout seul. Même à 2, même à 3. Hein. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, simplement, baisse l'ambition de ton projet. Tu veux faire un jeu AAA? Fais déjà le premier niveau. Déjà. Rien que ça sera largement suffisant. Tu veux faire un film? Fais déjà un trailer. Un court-métrage de 3 à 5 minutes. C'est largement suffisant. Et c'est déjà un court-métrage de 3 à 5 minutes, c'est déjà méga ambitieux. Et tu vas voir qu'en fait, tu vas prendre beaucoup de temps pour faire ces projets beaucoup moins ambitieux, mais qui vont être aussi valorisants quand ils sortiront. Et au moins, ils sortiront. Au moins, ils seront réalisables. Et au moins, tu vas te faire remarquer avec ces projets. Ton idée est trop ambitieuse. Tu ne vas pas mettre 3 mois, ni même 10 mois, ni même 1 an. Peu importe la durée que tu t'es donné en tête pour finir ce projet, je te donne un conseil si tu veux être dans le réalisme des choses, tu vois. Si tu veux que ça se passe à peu près comme dans la réalité, tu prends la durée que tu t'es mis en tête et tu la doubles. Minimum. Donc si tu te dis ok je vais faire mon projet en 6 mois, ça va prendre 1 an. Si tu te dis je vais faire mon projet en 1 an, ça va te prendre 2 ans. C'est important que tu aies ce réflexe là parce qu'en fait quand tu doubles la durée, ce que tu fais c'est que tu prends en compte les imprévus. Et crois-moi, comme tu connais pas encore bien le domaine, dans la 3D il y en a des imprévus et pas qu'un peu. Je sais que ça peut paraître un petit peu déprimant, mais il vaut mieux que tu fasses par exemple que tu doubles la durée et que tu sois un petit peu en avance plutôt que tu doubles pas la durée et que tu sois carrément en retard. Parce que le fait d'être en retard sur ta durée, ça va faire que te déprimer, te démotiver, te démotiver et au final du coup tu termineras jamais ton projet. Prends ta durée et double-la. Alors ça je sais que c'est dur, ça je sais que c'est très dur, mais c'est la vérité. Tes premiers projets, ton premier, ton deuxième, voire même ton troisième projet que tu vas faire en 3D, ça va être de la merde. Je suis désolé de te le dire comme ça, mais ce sera à chier. Ah, nul à chier. Et c'est normal. C'est normal, c'est un domaine que tu connais pas, c'est des projets qui sont complexes, c'est un domaine qui est très difficile. Comment tu peux espérer pouvoir faire un projet qui soit réussi, correct, nickel du premier coup? C'est pas possible, c'est pas possible. Tu vas te planter comme il faut et en beauté. Alors, quelle est la solution à ça? Bah, c'est très simple. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de te planter le plus vite possible. De terminer ces premiers projets nuls le plus vite possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, en plus de te planter, tu vas aussi apprendre des tonnes de trucs et tu referas pas les mêmes erreurs sur les projets d'après. Donc ça, l'intérêt, c'est que tu te plantes pas gratos, quoi. C'est pas juste tu te plantes et c'est la vie et c'est tant pis. Non. Tu te plantes, mais tu apprends un max de trucs et toutes les erreurs que tu as faites, qui ont fait que tu t'es planté sur le premier, tu ne les feras pas sur le deuxième
et toutes les erreurs que tu as fait le deuxième, tu les feras sur le troisième, et finalement, au bout du troisième, quatrième projet, tu vas commencer à avoir un système de pipeline, c'est parce que c'est le pipeline d'ailleurs, j'en ai déjà parlé ici, un système de pipeline qui sera rodé, qui fonctionnera, et qui va pas te péter entre les doigts à chaque fois, et tu auras enfin un projet qui sera stylé, fini, et réussi. Je sais que c'est pas forcément ce qu'on va entendre, mais c'est la réalité. Tes 2 ou 3 premiers projets seront nuls. C'est hyper important que tu parles de ton idée et de ton projet à des gens. Il n'y a rien de pire que d'essayer de faire ton projet tout seul dans ta chambre pendant genre 1 an ou 2 ans. C'est ridicule, c'est débile. Alors je t'explique pourquoi évidemment. Quand tu travailles comme ça, quand tu te dis ok je vais faire mon projet tout seul dans ma chambre pendant 1 an, 2 ans et je vais sortir le truc, ça va exploser, ça va être fou, tout le monde va trouver ça incroyable et tout, tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au putain des coudes. Ça n'a aucun sens. Genre, pourquoi tu sortirais un truc sur internet, personne te connaît? Pourquoi ton truc c'est ouf? Même si tu fais le truc le mieux du monde, comme personne te connaît, il se passera rien, tout le monde se battra les couilles, la seule personne qui sait en voir c'est ta mère. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est hyper important à comprendre. Alors comment on règle ce problème? Ben, en fait, l'idée elle est simple. C'est qu'en fait, plutôt que de faire le projet tout seul dans ta chambre, c'est de te faire le projet avec d'autres personnes. Alors ça veut pas forcément dire avoir des gens qui travaillent dessus avec toi, tu peux le faire tout seul, mais ça veut dire le présenter à une communauté au fur et à mesure que tu avances, tu vois. J'ai un concept que j'aime beaucoup d'un youtubeur que j'apprécie énormément d'ailleurs qui s'appelle Thomas Brush, et ce concept c'est Build an Audience. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire construis une audience, construis une communauté de personnes qui vont être excitées par le projet que tu es en train de faire et qui vont le voir avancer au fur et à mesure. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bah, ça veut dire, c'est pas compliqué. Dès que tu fais un petit truc sur ton projet, dès que tu as un petit peu avancé, tu le partages sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, sur ce que tu veux, on s'en branle. Et comme ça, il y a des gens au fur et à mesure qui font « Ah putain, ça a l'air cool, etc. » Et là, du coup, tu vas avoir des gens qui vont commencer à se hyper au fur et à mesure que tu avances sur ton projet. Tu vas pouvoir aussi voir si tes idées, les idées ouf que tu as, sont si bien que ça, parce que les gens ils vont te dire s'ils aiment bien ou s'ils aiment pas. Et tu vas être sûr que quand tu auras terminé ton projet, tu sais que tu vas taper dans des gens qui seront impatients de tester ton idée, de pouvoir regarder ton film, de pouvoir tester ton jeu. Par contre, si tu restes dans l'ombre pendant 2 ans et que tu sors comme une fleur sur internet, pouf, comme ça, bah tu seras invisible. Tu seras invisible parce que personne ne te connaîtra. Par contre, si tu crées ton audience petit à petit, en faisant par exemple des vlogs sur ton développement de projet, sur ah, regardez, j'ai fini un plan, peu importe, on s'en fout, hein, et que les gens apprécient, ça va te confirmer plein de trucs. Tu vois, ça va corriger plein de points qu'on avait avant. Ça va te confirmer que ton idée est pas si nulle que ça, et tu vas la corriger en cours, parce que tu vas voir ce qui marche pas. Ça va te permettre aussi d'avoir une idée qui va être moins ambitieuse, parce que comme tu vas t'engager auprès d'autres personnes, tu vas te forcer à finir le truc, et du coup, bah, si ton truc est trop ambitieux, tu vas simplement réduire du coup l'ambition. Et en plus de ça, quand tu sortiras ton projet, tu auras des gens qui seront chauds pour le tester, pour le regarder, peu importe. Et ça, c'est cool, et ça, c'est la clé pour faire un truc en fait sérieux, que des gens vont consommer. Alors justement, en parlant de sortir un projet, fais un MVP. Qu'est-ce que c'est un MVP? Ça veut dire en anglais Minimum Viable Product. Alors, ça veut dire produit minimum viable. Tu vas me dire ça m'avance pas à grand chose, mais en fait si. L'idée en fait c'est que plutôt que de sortir ton projet complet à la fin, l'idée c'est plutôt de sortir le plus rapidement possible une version minimum de ton concept et du coup de voir comment les gens réagissent. C'est ça l'idée. Alors je te donne un exemple très concret. Imaginons que tu as envie de faire un jeu vidéo. Et ton jeu vidéo, il est basé sur une mécanique de jeu particulière. Et tu penses que le cœur de ton jeu, c'est ça. C'est cette mécanique de jeu. Cette mécanique de gameplay. Eh bien, sors un niveau où tu te concentres seulement sur la mécanique de jeu. Donc tu as la mécanique de jeu la plus polish finie, tu vois, qui représente le mieux possible le jeu final. Tu sors ça. Ça va te prendre beaucoup moins de temps que si tu avais fait tout ton projet. Et tu regardes comment les gens réagissent. Tu dis voilà, et coucou, un petit peu la mécanique de jeu que j'ai en tête. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ça va te permettre de pouvoir infirmer ou affirmer les idées que tu avais de préconçues en tête et de pouvoir continuer et d'être sûr de continuer dans la bonne direction. Et ça te permet aussi, si tu t'es planté et que tout le monde s'en fout, que ta mécanique de jeu elle est merdique, et bah tu vas pouvoir te dire ok, les gens aiment pas, c'est pas grave, je peux bifurquer au début de mon projet et je bifurque pas d'ici 2 ans où j'ai déjà tout fini et ça va en faire. Et ça c'est vraiment la clé pour un projet qui soit réussi, c'est d'avoir en fait un MVP qui soit validé et que les gens disent ah putain c'est cool, on aime bien, continue. Ça c'est vraiment la clé. Et je pense que le principal que tu dois faire quand tu commences un projet comme ça, c'est le plus rapidement possible sortir ce MVP. Alors j'ai donné l'exemple pour un jeu, mais par exemple si tu as l'exemple, si tu peux faire un court-métrage par exemple en 3D ou un film ou peu importe, et bah le MVP c'est le trailer, c'est l'affiche, c'est les premières 30 secondes, tu vois. Ça va vraiment être en fait un petit morceau de ton projet qui représente du coup ce que ça va être. Si les gens sont hypés par le trailer, ça veut dire que c'est bon, tu peux y aller, ça va être cool. Si les gens s'en foutent ou ils trouvent pas ça ouf ou si c'est moche. Alors attention, ton MVP, quand je dis, parce que ça peut être un petit peu trompeur, on peut se dire ok, minimal viable product, on peut se dire ok, bon bah c'est juste un produit minimum, on veut juste si ça marche. Mais non, il faut que par contre ta démo, d'accord, donc MVP démo pareil, hein, elle soit méga chialée. Ça doit être un truc, genre ça doit vraiment représenter la qualité finale
que tu avais en tête sur ton projet, parce que sinon les gens, évidemment, ne pourront pas se projeter. Donc c'est hyper important, il faut absolument que ce MVP ait une qualité irréprochable. C'est un MVP. Et oui, je sais que ça peut paraître bizarre, mais une fois que tu as parcouru toutes les montagnes d'épreuves qui ont voulu te mettre à genoux, tu dis c'est bon, j'ai sorti le projet, c'est fini. Eh ben non, tu n'as fait que 50% du taf. Que maintenant que ton projet est sorti, tu as encore un taf qui s'appelle le marketing. Alors je sais ce que tu vas dire, ah, mais le marketing, non, ça m'intéresse pas, moi je veux faire des jeux, moi je veux faire des films, que je veux un foot, c'est vraiment un truc de PD. D'ailleurs, les marketeurs se trouvent des merdes, se trouvent des connards. Oui, c'est vrai en plus. C'est vrai en plus, il y a beaucoup cette image-là du marketeur, du commercial qui est un petit con et qui pète les couilles. Mais la vérité en fait, c'est que tu as une vision complètement biaisée. Sans marketing, il n'y aurait rien. T'as un iPhone, si tu l'as, c'est parce que Apple à un moment a fait du marketing. Et c'est valable pour n'importe quelle putain de marque. Et du coup, si tu veux que ton projet soit testé par beaucoup de personnes, si tu veux qu'il soit utilisé, si tu veux qu'on parle de ton projet, qu'il y ait un minimum de succès, il faut forcément que tu fasses du marketing dessus pour pouvoir le promouvoir. Alors qu'est-ce que ça veut dire faire du marketing? Bah c'est simple, ça veut dire en parler. Ça veut dire rendre ton projet disponible au maximum de personnes possible. Ça peut être le partager sur des forums spécialisés, ça peut être aller voir des conférences et en parler là-bas, ça peut être le présenter dans des événements, ça peut être plein de trucs. Mais il faut que tu fasses ça. Et ça doit se faire sur le long terme. Tu dois le faire peut-être sur, encore une fois, 50% de ton travail, c'est ça. Hyper important. Quand tu sors ton projet, tu n'as fait que 50% du boulot. Et c'est le dernier point, mais c'est clairement, pour moi, je pense, un des plus importants. Pourtant, on est vraiment dans un pays, j'ai envie de dire à la con. Là-dessus, on est vraiment des débiles mentaux. Non, faire un projet où tu n'es pas payé, c'est pas cool. Non, travailler gratuitement, ce n'est pas bien. Et oui, parler d'argent, ce n'est pas bizarre. C'est primordial que tu prennes en compte l'aspect business, l'aspect argent quand tu fais un projet comme ça. Pourquoi? Parce que ça va rentrer en compte. Je veux dire, on doit tous payer nos factures. On doit tous payer son élec, son gaz, ce que tu veux, son loyer. Tu dois payer des trucs. Et pour payer des trucs, eh ben, il faut gagner de l'argent même. Tu dois bouffer, tu dois boire. Donc, il y a un moment où tu peux pas te dire, moi, l'aspect business, ça me fait chier. Moi, j'ai envie de faire que mon projet, j'ai envie de faire ça à 100%, le reste c'est de la merde. Si tu fais ça, le projet ça va rester ce que c'est déjà, un hobby. Ce sera un hobby que tu feras le week-end à peine sérieux. Si tu es vraiment sérieux par rapport à ce projet-là et que tu veux le mener à bout, il faut absolument que tu le vois comme une entreprise, un truc qui doit être viable, qui doit être rentable. Ça ne peut pas juste être un rêve comme ça de gosse que tu balances, tu fais allez c'est parti, c'est la fête, ce sera gratuit. Non, mais non, ça n'a aucun sens. Alors, comment on fait pour savoir si notre projet est viable et rentable? Bah c'est pas compliqué. Quand tu le sors, est-ce que tu gagnes de l'argent? Il y a beaucoup de gens qui disent de faire ça et je pense que c'est en effet une très bonne idée. Combien de temps t'as passé sur ton projet? Et là-dessus tu mets un tarif à l'heure, genre 50 € de l'heure. Et pour ceux qui disent ah, c'est énorme 50 € de l'heure, non c'est pas énorme 50 € de l'heure. Donc 50 € de l'heure, 30 € de l'heure si vraiment 50 € ça te paraît énorme. Ok. Imaginons que tu travailles du coup 1000 heures sur ton jeu. Ok. C'est-à-dire que du coup il y a eu 50 000 € qui sont en fait, qui sont le budget de ton jeu en fait. Ok. Donc ça veut dire que c'était et 1000 heures, c'est pas non plus fond. Alors je dis jeu, putain, mais désolé, hein, ça peut être jeu, film, projet, peu importe. Donc 50 000 heures sur ton projet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du coup, si t'as un projet rentable, quand tu sors le projet, c'est-à-dire qu'il doit absolument te rapporter au moins 50 000 €. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Alors attention, hein, qu'est-ce que ça veut dire rapporter 50 000 €? Ça veut pas forcément dire avoir des revenus qui viennent du projet en tant que tel, tu vois. Je donne un exemple très concret. Si tu sors le projet et grâce à ce projet, par exemple, t'es embauché dans la boîte de tes rêves, bon bah c'est gagné du coup, parce que la boîte elle va te payer, du coup ça va rentabiliser le truc, tu vois. C'est pas forcément des revenus qui viennent directement du projet. Ça peut l'être, mais c'est pas forcément ça. Par contre, il faut forcément réfléchir à ça. Alors ça peut commencer par des trucs à la con, hein, des trucs genre ouais, je mets en place un Tipeee, un Patreon ou ce genre de trucs. Et ensuite, ça peut être des choses, ok, bah je mets en place un Kickstarter pour pousser un petit peu plus, tu vois. Et puis après, je me dis bon bah maintenant que j'ai mon projet, comment je pourrais adapter mon projet pour qu'il y ait certaines parties de mon projet qui puissent ramener de la rémunération, d'accord? Et ça, c'est des choses importantes. C'est pas des trucs, on se dit, non, mais moi, c'est pas pour moi. Moi, j'ai envie de faire un truc, j'ai envie que ce soit gratuit pour tout le monde. On a tous, hein. Moi, je me souviens aussi quand j'ai démarré, je voulais tout faire gratuit, tout. Ah non, je veux tout que ça gratuit, l'argent c'est mal, surtout pas gagner d'argent, tout le monde va me prendre pour un arnaqueur, machin. C'est débile. C'est débile. C'est débile. Alors je sais qu'on est en France et que parler d'argent, c'est parler du démon qui vient des 7 enfers nous trucider, mais le problème c'est que au final, en fait, qu'on en parle ou pas, l'argent c'est là. Et clairement, quand c'est là et que ça pose problème, c'est mieux d'en parler. Et du coup, ton projet, s'il n'est pas viable financièrement parlant, tu le finiras pas parce que ça va rester un hobby. Parce que je pense qu'on a tous cet objectif-là. C'est que ce projet-là, ça devienne plus tard un projet professionnel. Que ça se transforme en un projet qui soit notre vie à temps plein. Si ton projet c'est de faire un jeu vidéo, t'as certainement envie, après que ton jeu vidéo sorte, de faire ton studio. Certainement. Si ton projet, c'est un court-métrage, t'as certainement envie de porter le projet jusqu'en
en festival, etc. Et puis après, pourquoi pas monter ton petit studio et faire d'autres projets. Et ça, c'est important parce que dès qu'on entend le terme rentabilité, dès qu'on entend le terme argent, on a l'impression que tu es en train d'arnaquer les gens. Mais tu n'es pas en train d'arnaquer les gens. Tu n'es pas en train d'arnaquer les gens. Si tu fais un projet, un produit que les gens sont prêts à payer pour parce que c'est un produit qui est trop bien, qui est lié à ton projet ou qui est même ton projet en lui-même, peu importe. En quoi t'arnaques les gens? Les gens sont contents de te donner de l'argent et toi t'es content de pouvoir te payer à bouffer et les gens ils testent ton produit et ils aiment bien. D'accord? Et ça, je pense qu'il faut vraiment se le mettre dans le crâne. Se faire payer pour travailler, c'est normal. C'est la base en fait. C'est la base. Faire des vidéos gratuitement, faire des projets gratuitement, faire des jeux vidéo gratuitement, ça c'est chelou. Ça, c'est pas la base. Et d'ailleurs, pour ceux qui voient les autres faire ça, sachez que c'est jamais gratuit. Ça fait toujours part d'une stratégie plus grande, tu vois. Parce que moi, tu pourrais dire, hey, mais Romain, tu dis ça, alors tu fais 300 vidéos gratuites sur YouTube. Oui, mais non. Les 300 vidéos gratuites sur YouTube font partie d'une stratégie plus grande. Notamment avec, en lien avec l'école H3E2 et les autres projets qu'on a, qui sont eux des projets qui rapportent des fonds à notre société. C'est jamais, en fait, gratuit pour être gratuit, parce que sinon on peut pas vivre, en fait. C'est pas possible. Ne sous-estime pas l'aspect business de ton projet. Même, j'ai envie de te dire, ne commence pas ton projet si t'as pas une vision de l'aspect business, de la rentabilité, à au moins 3 mois qui soit cohérente. Ça ne veut pas dire qu'elle va être bonne, tu vas certainement te planter, c'est pas grave, ça va s'adapter au fur et à mesure, mais il faut au moins que tu aies une idée de comment tu vas gagner de l'argent avec. C'est hyper important. Sans ça, ton projet est condamné à rester un hobby. Voilà, c'était les 8 erreurs que je vois chez tous les débutants qui veulent faire un projet ambitieux en 3D. Film, court-métrage, jeux vidéo, j'en passe. Alors, ce qui est important, c'est que malgré tout ça, tu vas peut-être potentiellement encore pas y arriver parce que il faut pour faire un projet comme ça évidemment des compétences en 3D, ça paraît assez logique. Et évidemment le problème c'est qu'avoir des compétences en 3D c'est assez difficile, c'est un domaine qui est complexe, qui est long et qui est très très compliqué à apprendre sur internet. Pourquoi? Parce que tout est désorganisé. C'est un bordel. Ce que je vous propose du coup c'est que moi j'ai fait un cursus de 6 jours où justement j'ai pris les contenus principaux, les bases fondamentales pour démarrer, pour découvrir le concept, pour vraiment être sûr d'avoir bien tout compris. Et je te l'ai mis en 6 jours, tac, 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 ordonné, dans l'ordre, et ta casse-fil. D'accord? C'est vraiment l'endroit où il faut démarrer si tu veux devenir un artiste 3D professionnel et avoir du coup un projet d'une qualité professionnelle à la fin. Alors, ces 6 jours, c'est complètement gratuit et ça se passe juste là. Donc t'as qu'à cliquer et puis on se retrouve juste de l'autre côté. Tu verras, ça va être très cool. Allez, à tout de suite.